Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux du 1er au 15 septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Vous y retrouverez les tarifs ainsi que les dispos. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Je vous mettrai aussi mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Donc bon ou mauvais, tant que ça reste dans le respect, tous les messages genre c'est nul, débile ou des trucs comme ça, je supprimerai automatiquement et les personnes seront bloquées. Alors, n'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. Je peux parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. Je fais les Gémeaux, mais vous pourrez retrouver votre autre, donc c'est tout à fait normal. Oh là là. Les cartes parlent au passé, présent ou futur sur un délai de plus ou moins 2 mois. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ainsi que votre Vénus pour avoir un complément d'information et d'aller voir celui de votre autre, ainsi que son ascendant, son lunaire et son Vénus. Pour cette guidance, je vais utiliser la triade sur un tableau de 13 cartes, donc 12 cartes pour avoir l'évolution de la relation et la 13e pour avoir la finalité. Ensuite, l'oracle coup de cœur que je recouvrirai, enfin sur un tableau de 15 cartes que je recouvrirai avec l'oracle des Médéans. Et je recouvrirai les cartes négatives si besoin avec le Lady Lenormand. Donc, on y va avec l'oracle de la triade. Alors, je vais juste allumer ma petite bougie quand même. Hop, voilà. Allez, on y va. Donc, Gémeaux sentimental du 1er au 15 septembre, s'il vous plaît. Alors, bon, on me parle d'épreuves ici. Voilà, de difficultés, de tristesse, d'accord, concernant une relation d'âme. Donc, je continue et je ferai la signification des cartes après. Bon, là, on a quand même des choses qui vont se construire, peut-être qui ont du mal à se construire, parce qu'il y a de la difficulté. Hein. Bon, on me dit bien qu'il y a quand même une élévation qui arrive ici. On va avoir un retour au calme. Bon. Alors, on a quand même ici une difficulté, on a des choses qui ont peut-être du mal à se construire, des choses qui ont du mal à avancer, mais on me dit bien qu'il y a une élévation. On a quelque chose de familial qui va se construire. On me dit bien qu'on ne communique pas sur, enfin, on a une femme qui ne communique pas sur sa tristesse, qui ne communique pas sur le malheur qu'elle peut ressentir, la tristesse qu'elle peut ressentir vis-à-vis du fait qu'il y a que les choses ont du mal à se construire. On va avoir un pardon, donc soit c'est elle qui va vous demander pardon, soit c'est vous. On me dit bien, désolé. On me dit bien, en tout cas, que ce pardon sera positif. Ici, on a un... Pour moi, on a un retour, on a
on a un calme qui va revenir. On va avoir une relation plutôt calme, plutôt stable, plutôt très fluide concernant un lien d'âme-sœur, puisqu'on me parle d'âme et d'amour. Donc, on est vraiment sur le lien d'âme-sœur. Donc, pour moi, on a vraiment quelque chose qui va évoluer, qui va se construire avec quelques difficultés, mais ça va se construire. On me parle bien d'une communication pour construire quelque chose de stable, construire quelque chose de fiable. On me dit bien qu'il y a du malheur, de la tristesse concernant une épreuve, une difficulté par rapport à un lien d'âme. Donc on est toujours dans cette optique-là d'avoir une difficulté à construire quelque chose avec cette personne. Et ça plonge un peu dans de la tristesse. Les choses ont peut-être du mal un petit peu à avancer, mais ça arrive tout doucement. Alors on me dit bien que vous allez soit vous faire pardonner, soit votre hôte va se faire pardonner afin de pouvoir vous élever et retrouver un calme et une sérénité dans votre relation. On me dit bien qu'avec cette femme, vous avez une relation d'âme-sœur ou une relation de vie antérieure et que les choses vont évoluer. Ok, allez, on va voir avec la finalité de la relation pour les Gémeaux. Donc, on me dit bien qu'il y a un renouveau qui arrive à vous. Il y a quelque chose de plutôt positif qui vient, mais qui prend du temps. Donc, effectivement, on est toujours dans cette difficulté de construire les choses, de faire avancer les choses, mais c'est tout à fait normal. Hein. Donc, on me dit bien qu'il est nécessaire d'acter une fin de cycle ou une fin de distance par rapport à cette personne. Peut-être que vous souhaitez vous rapprocher de votre autre ou de voyager avec cette personne, mais il y a quand même une fin de cycle à acter avant tout. N'oubliez pas qu'on a un renouveau, qu'on a une stabilité qui vient à vous, les Gémeaux. Donc dans les 2 mois à venir. D'accord. Donc après, on a peut-être de la difficulté aussi à communiquer avec son autre, ce qui amène un peu à quelque chose de plutôt plat. On me dit bien qu'au niveau sentimental, vous allez avoir une période un peu difficile, une période un peu de tristesse, mais vous allez vous élever au niveau sentimental. On a cette femme avec qui vous vous élevez. Enfin, cette femme avec qui vous vous élevez, ou vous, mesdames, vous allez vous élever avec votre autre. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Sentimental, Gémeaux du 1er au 15 septembre, s'il vous plaît. Bon, on a des petites difficultés au niveau sentimental, au niveau de la santé, concernant une personne. Donc c'est peut-être une personne qui vous cause des problèmes sur les réseaux. C'est peut-être une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux ou qui vous suit sur les réseaux. En tout cas, on a des problèmes de santé par rapport à cette personne. Peut-être de la fatigue. Oui, on a encore, vous voyez, on a encore la difficulté, le temps. Donc on va avoir des épreuves dans votre relation, mais les choses vont quand même se construire. Hein. Oui, c'est ça. On a quelque chose qui prend du temps pour se construire au niveau sentimental. Hein. Et peut-être parce que vous êtes entouré de personnes toxiques aussi. On me parle de déplacement, d'accord. D'un triangle, ok. Ok, donc pour moi, il y a effectivement une tierce personne, donc une tierce en tout cas, qui peut être une passion, un travail, une personne, une femme, un homme. Ça peut être n'importe quoi, quelque chose qui prend beaucoup de place. En tout cas, on me dit bien ici qu'il va falloir couper un petit peu cette tierce qui... il y a du travail à faire pour couper avec cette personne, avec cette tierce personne. Donc ça peut être vous, ça peut être votre autre. Hein.
C'est vrai, on a encore le pardon ici. Alors, ici, on a des difficultés. Il y a des choses à surpasser. On me dit bien que vous avez les outils pour surpasser cette épreuve. Et surtout, on me dit bien que vous êtes dans de l'illusion. Donc, soit vous pensez que votre hôte est la personne qu'il vous faut et que ce n'est pas le cas. Soit vous pensez l'inverse. Soit vous pensez ne pas y arriver alors que vous avez les outils pour surpasser cette épreuve, cette difficulté. Donc, on me dit bien que vous avez... il faut sortir de vos illusions parce que vous avez les outils pour surpasser cette épreuve. On me dit bien qu'il y a une tierce personne par rapport aux réseaux sociaux. On me dit bien que vous allez avoir un déclic par rapport à cette tierce. On me dit bien ici qu'il y a un déplacement qui va se faire. Ça va être peut-être un voyage en amoureux, une sortie en amoureux, mais on me dit bien que par rapport à cette personne... Décidément, par rapport à cette personne, vous avez l'impression de ne pas y arriver. Vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur. On me dit bien ici qu'il va falloir couper quelque chose avec une personne, avec une passion, quelque chose. Il y a quelque chose à couper. On me dit bien qu'il y a un pardon. Donc, soit vous demandez pardon à vous, à votre autre ou à quelqu'un d'autre, à une tierce personne. Vous avez peut-être besoin de vous demander pardon concernant une ancienne situation, une ancienne relation. On me dit bien que ça va se faire avec le temps. On me dit bien qu'au niveau amour, vous allez avoir une déclaration, vous allez faire une déclaration, ce qui va vous amener à une abondance, donc à quelque chose qui va prendre beaucoup d'ampleur. On me dit bien que vous avez des problèmes de santé, que vous avez du mal à surpasser, mais on me dit bien qu'avec le temps, vous allez retrouver cet amour, donc l'amour de vous-même. Donc on me dit bien qu'il y a un problème au niveau réseaux sociaux. Donc soit on vous surveille sur les réseaux sociaux, soit il y a une personne qui est là dans les réseaux, qui vous suit et qui provoque ces problèmes de santé. On me dit bien qu'il y a un déplacement, il y a des choses à faire bouger concernant une tierce personne. On me dit bien que vous avez les outils pour couper ce lien avec cette personne et on me parle bien de déclaration. Donc il va peut-être falloir parler à cette tierce personne, lui expliquer des choses, lui parler comme ça devrait. Alors, on me dit bien que vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur. On me dit par contre que vous allez avoir un déclic et vous allez comprendre que vous êtes dans l'illusion. Pardonnez-vous à vous-même ou pardonnez à votre hôte pour enfin acter de l'abondance et une réussite. On me parle de divertissement. On me dit bien qu'il y a une ouverture qui va se faire pour aller de l'avant avec votre tierce. On me dit que oui, il y a des choses qui vont se faire. Malheureusement, vous êtes encore sous l'emprise d'une perturbation qu'il y a dans votre vie. Donc, ouais. Pour moi, il y a une personne qui bloque un peu la situation, vous voyez, parce qu'on a l'interdiction, le deuil et la trahison. Donc, on a quand même une tierce personne, une ancienne relation, une ancienne trahison qui vous empêche, vous, d'avancer. On me dit bien qu'il va falloir faire le deuil de cette trahison pour aller de l'avant. Allez. Allez, on va recouvrir avec l'oracle des météores. Allez, sentimental du 1er au 15 septembre, s'il vous plaît, Gémeaux. Ouais, alors il y a des angoisses, des peurs que vous avez du mal à surmonter, mais pour moi on va avoir un changement là dans l'année en cours. Ouais, on va faire un nettoyage profond concernant ces angoisses et ces peurs. Bah oui, c'est très bien ça. On va avoir l'apaisement des émotions. Donc, concernant ces angoisses et peurs, vous allez faire un nettoyage profond qui va vous amener à un nettoyage profond. Et tout ça va se faire dans l'année en cours. Vous allez enfin retrouver votre enfant intérieur, votre insouciance, votre innocence. Je vais peut-être en train de chercher le mot. Il y a des choses à dire. Allez, Gémeaux sentimental du 1er au 15 septembre, s'il vous plaît. Donc, il y a des choses à dire et il y a des choses à voir afin d'acter une réconciliation avec une personne. Mais avant de faire cette réconciliation, vous devez faire un nettoyage profond par rapport à la situation avec cette personne. Ça peut être avec votre... Puisqu'on me dit qu'il y a un pardon qui arrive.
Alors, ici, nous avons quand même un nettoyage profond qui va se faire concernant vos angoisses et vos peurs. Ce nettoyage profond va se faire dans le courant de cette année. On me parle bien d'apaisement des émotions qui va amener à retrouver votre insouciance et votre innocence. On me dit bien qu'il y a des choses à dire et des choses à voir concernant des combats et concernant la libération d'un blocage. Donc, vous avez un blocage sur quelqu'un ou sur une situation et on me dit bien qu'il va falloir ouvrir les yeux sur ce combat, sur ce combat et pouvoir parler avec votre hôte afin de vous réconcilier, donc soit avec votre hôte, soit avec une autre personne. On me parle ici d'un ex-partenaire avec qui vous allez retrouver une réharmonisation générale. On me parle bien d'un retour de confiance en vous ou de prendre confiance en vous. On me dit bien que vous allez avoir un message à venir dans le mois en cours concernant une relation d'amour. Donc, on me parle bien d'un nettoyage profond vous concernant. Ici, on est sur vous concernant. Pour moi, il va falloir vous réconcilier avec vous-même et reprendre confiance en vous. On me dit bien que dans l'année en cours, il va y avoir une réharmonisation générale et un apaisement du mental. On me parle bien qu'il va falloir parler de vos angoisses et de vos peurs concernant un ex-partenaire. Vous avez peut-être vécu une trahison concernant un ex-partenaire et vous avez peut-être du mal à aller de l'avant avec cette trahison. Donc, il va falloir en parler. On me parle bien d'un apaisement des émotions concernant un combat. Vous êtes peut-être en train de vous combattre vous-même. Vous êtes peut-être en train de faire... comment je veux dire, un combat entre la tête et le cœur, mais on me dit bien qu'il y a des messages à venir. Donc des messages de l'au-delà, des messages de l'univers. En tout cas, vous allez avoir des messages qui vont vous venir à vous, qui vont vous aider à vous apaiser au niveau des émotions. On me dit bien qu'il va y avoir la libération d'un blocage, que vous allez retrouver votre insouciance, votre innocence dans le mois en cours par rapport à une histoire d'amour. Donc on me dit bien que cette histoire d'amour est un lien de vie antérieur, qu'il va falloir acter une fin de cycle concernant des mensonges, de la trahison, pour pouvoir vous transformer. D'accord? Allez, on va aller recouvrir les cartes négatives là avec le Lady Lenormand. On va aller voir sur vos peurs déjà, qu'est-ce qui vous fait peur à ce point. Les peurs, le combat, déjà. Ouais. Gémeaux sentimental du 1er au 15 septembre, s'il vous plaît. Alors, pour les peurs, on me dit bien que vous allez retrouver un bien-être et, pour moi, il y a un choix d'épanouissement à faire. Vous devez prendre la direction de l'épanouissement et retrouver le bien-être intérieur. Allez, nettoyage profond. Le nettoyage profond va vous amener quand même de la chance, de la bénédiction. Donc, faites ce travail quand même à faire pour vous guérir. Allez, on va aller voir sur le combat. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, le combat, on me parle d'un contrat, on me parle d'une lettre, peut-être un contrat d'âme. On peut aussi me parler d'un mariage, d'un Pax qui a eu lieu. Là, on me parle plutôt d'un ennemi. Donc, il y a un ennemi quand même qui bloque. On a un ennemi qui bloque. Moi, je pense que c'est quelqu'un de la famille ici. Alors, on va aller voir sur l'ex-partenaire à la confiance en soi. Ouais. Pour moi, il va falloir reprendre confiance en vous là. Reprendre confiance en vous parce que vous allez, soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit vous avez déjà rencontré quelqu'un, mais votre ex-partenaire prend encore beaucoup de place. Soit cette relation prend encore beaucoup de place, soit c'est votre ex-partenaire, la tierce personne qui prend beaucoup de place. On peut avoir peut-être une erreur qui avait été faite avec cette personne qui prend encore beaucoup de place et vous avez du mal à avancer. Mais là, on me dit pour moi, il y a une personne, parce qu'on me parle quand même de contrat, d'institution. Pour moi, j'ai une personne familiale, en tout cas du cercle proche, amis ou famille, qui vous empêche d'avancer. Donc là, encore une fois, vous voyez, on me parle de prise de confiance en soi, on me parle bien de loyauté et de sincérité. Donc pour moi, vous êtes quelqu'un de très bien, vous êtes quelqu'un de stable, mais il va falloir faire le deuil de quelque chose qui a été brutal pour vous. Une histoire, on me parle d'une histoire du passé. Donc il y a eu quelque chose de brutal pour vous dans cette histoire du passé et il va falloir faire le deuil de cette trahison, de cette histoire. Donc voilà.
Voilà les Gémeaux. Donc, dites-moi si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, je vous retrouve très bientôt pour les nouvelles guidances, donc du 16 au 30 septembre. Je vous embrasse. À très bientôt. Bisous.